One Piece est enfin de retour, les gars. Et bordel, ça fait trop plaisir. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Oui, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver notre manga préféré, les amis. Mais franchement, mine de rien, c'est quand même passé vite. Enfin bref, on n'est pas là pour blablater, on va parler du chapitre. Et oh mon dieu, quel chapitre quoi. Oda revient vraiment en force, ma parole, c'est complètement dingue. Et puis, la première page, c'est une page en couleur, une magnifique page en couleur représentant les 4 nouveaux Yonko. Donc Shanks, Barbe Noire, Luffy et Baggy. Et franchement, je kiffe. Autant que j'ai kiffé le chapitre qui se passe en 3 parties. Déjà la première, le chapitre s'ouvre sur la fin du précédent. Les fourreaux rouges, Denjiro, Reizu, Kawamatsu, Inu, Neko et Shinobu ont su que Ryokugu arrivait et ils lui ont fait face pour pas qu'il aille emmerder Luffy. Ryokugu est le total opposé de Fujitora. Fujitora, lui, se soucie du peuple et de leurs souffrances, alors que l'autre, c'est un pur chien du gouvernement mondial, quoi. Il ne se soucie pas de tuer des innocents, il dit que les dragons célestes sont des dieux et que le monde leur doit obéissance. Ok, je déteste déjà. Que quelqu'un le défonce, s'il vous plaît, tout de suite. Non, mais sérieusement, le gars, ok, il est stylé et tout, mais humainement, il est pourri. Enfin, quoi qu'il en soit, on connaît désormais son fruit du démon. Il s'agit du Mori Mori no Mi, un Logia qui lui permet de devenir un homme arbre. En même temps, en soi, nos spéculations concernant le pouvoir de Ryokugu, bien avant son apparition, se sont révélées exactes. Enfin. Ensuite, Yamato est arrivé et elle l'a frappé sur la tête. A noter quelque chose d'intéressant, c'est que ici Yamato se présente comme le fils de Kaido et non comme Oden. Ce qui est cool car pour moi, elle doit être elle-même quoi. Elle ne doit plus dépendre, entre guillemets, de l'image d'Oden. En tout cas, si elle rejoint les Mugiwara, comme je l'espère toujours, bien évidemment, elle doit être elle-même Yamato et non Oden, simplement. Bon là par contre, elle se décrit comme fils de Kaido, donc à voir si elle va continuer de se considérer comme un homme. On verra bien dans le futur, dans tous les cas. Il y en a qui peuvent craindre qu'elle reste à Wano, mais très honnêtement, qu'est-ce qui la retient? Il y a les fourreaux rouges et en plus de ça, il y a Momonosuke. Alors Momonosuke a débarqué sous sa forme de dragon et a attaqué l'amiral. Momonosuke montre une vraie volonté de protéger son peuple par ses propres moyens. Disons même à Yamato de ne pas intervenir. Il veut être capable de les protéger seul. D'ailleurs, à noter que les seuls fourreaux non présents sont Kinemon et Kiku. Donc Ryokugu, bon, c'est un amiral, il a l'air badass, donc je m'inquiète un peu pour les autres. Alors, à voir comment ça va se passer. J'espère que ça va plutôt bien se passer pour Momonosuke et les fourreaux. Bon, sinon, en soi, ça m'inquiète. Et ensuite, deuxième partie, les amis, on a vu Shanks le Roux en personne avec son équipage sur les mers autour de Wano. Et ça, les amis, c'est tout simplement incroyable. Shanks le Roux, quoi. Mais, qu'est-ce qu'il fiche ici, près de Wano? J'avoue que ce point me perturbe. Parce que, contrairement au reste de son équipage, Shanks ne prévoit pas de revoir Luffy. Et si c'est pas pour ça, mais qu'est-ce qu'il faisait là, quoi? De plus, il veut très clairement s'occuper du cas de Bartolomeo. Bartolomeo qui est tout de même un allié de Luffy. Et, autre chose, là mais il nous a sorti une putain de dinguerie, les gars. Il a dit, et si le moment était venu de nous emparer du One Piece. Lui aussi convoite le One Piece? Ça alors? Attendez une seconde les gars. Pourquoi à chaque fois qu'on voit Shanks, pourquoi à chaque fois qu'on le voit, il nous sort des dingueries de ce genre? C'est pas possible, calme-toi avec tout là. Déjà rien que te voir c'est super cool, mais si tu nous sors des dingueries, comment tu veux qu'on s'en sorte nous? Par contre, ne me dites pas qu'il va la faire à l'envers à Luffy. Non, non, pitié, ne me dites pas ça les gars. Et j'espère vraiment que non, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais été une grande partisante de la théorie du méchant Shanks. Non, pas du tout.
Il y a un loup dans la bergerie là, je trouve cette affaire-là très très bizarre et bordel que j'ai hâte de découvrir la suite quoi. Vraiment, ça m'intrigue. Parce que là, Oda, je pense qu'il est en train de nous piéger d'une quelconque façon, il a l'habitude de le faire donc ce serait pas étonnant. Alors, à voir la suite et du coup, si Shanks se révèle être le grand mastermind derrière tout ça et l'ennemi final, en tout cas moi, ça va difficilement passer. Vous voyez, je préfère voir Shanks mourir en protégeant Luffy par exemple, que de le voir complètement cinglé et étant un vrai FDP. Vous voyez ce que je veux dire au moins. Enfin bref, j'ai hâte d'en savoir plus. Par contre, Osef de Yasopp, le père indigne, j'espère que le jour où Yasopp et Usopp vont se retrouver face à face, Usopp va lui foutre une de ses mandales. Très honnêtement, c'est ce que j'attends le plus. Enfin. Et il est déjà temps de passer à la dernière partie de ce chapitre. Alors, on a appris plusieurs choses. Déjà, on apprend que Cobra a été tué. Il aurait été assassiné par Sabo. Et on a aussi appris que Vivi a disparu. Bon, le gouvernement mondial est clairement derrière la mort du roi et rejette tout sur Sabo, bien évidemment. C'est déjà ce que j'avais théorisé il y a quelques années, de toute manière. Alors, il paraît assez évident que Vivi a aussi été ciblée, comme son père, par le gouvernement, mais elle a pu être sauvée de justesse par Sabo et les révolutionnaires. Ce qui est logique et une bonne nouvelle. Elle est potentiellement avec eux à l'heure actuelle où on parle. Et d'ailleurs, autre bonne nouvelle, ils ont aussi réussi à libérer Kuma. Vraiment excellent. On a aussi appris que Saint Carlos a été victime d'une tentative d'assassinat par un agresseur inconnu et que de plus, le dragon céleste gentil, Don Quichotte Djursgard, je ne sais pas si je le prononce bien, aurait aidé l'attaquant à s'enfuir. Et actuellement, les nobles mondiaux délibèrent sur ses actions. Quoi qu'il en soit avec tout ça, on peut dire que tout se retourne contre le gouvernement mondial. En effet, à la suite des événements qui se sont déroulés à Marie-Joise, Sabo a acquis une influence mondiale massive. Il est maintenant connu sous le nom de l'empereur des flammes. La flamme de la rébellion, moi j'appelle ça, oui. Et ça promet pour la suite, j'ai trop hâte. Ah, Oda, il sait vraiment comment nous hyper, quoi. On s'approche vraiment de la fin de One Piece. Waouh, j'y crois pas. Oda compte terminer en 3 ans, mais est-ce qu'en 3 ans, il va réussir à tout nous montrer, quoi? C'est une très bonne question, les amis. Mais dans tous les cas, j'ai trop hâte de découvrir la suite, quoi. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'enfin retrouver One Piece après 1 mois d'absence. Bon, je reconnais que c'est passé vite. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait décompresser aussi de lire le chapitre. Et franchement, ce qui est dingue, c'est que les spoilers du nouveau sont déjà sortis. Mais bon, moi, Osef, je ne peux rien savoir des spoilers, j'ai déjà dit. Mais waouh, quoi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Ryokugu, Momonosuke et les fourreaux. Hâte de voir quel est le véritable but de Shanks, mais qu'est-ce qu'il faut aux alentours de Wano, quoi. Et surtout, où est Vivi, même si ça, c'est assez évident à deviner, quoi. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire me donnant votre avis sur ce qui va arriver avec Ryokugu, concernant Shanks, Vivi, les Revo. Bref, j'ai hâte d'en discuter avec vous parce que quand même, on n'en parle pas assez malheureusement et j'aimerais beaucoup en parler et d'autant plus que bah voilà, on a passé 1 mois sans One Piece donc j'aimerais bien que les choses changent. Ouais. Bon, en tout cas, moi il est temps que je vous laisse ici. Donc, en résumé, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram évidemment. Me retrouver sur Discord, rejoignez la communauté mariusienne si ce n'est pas encore fait. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et vive One Piece, oui. À la prochaine.